Dans cette vidéo, nous vous proposons une forme scolaire de pratique en badminton pour un cycle terminal avec une classe de première professionnelle dans un lycée de centre-ville. Cette séquence, la troisième, s'inscrit dans la continuité de ce qui vous est proposé en badminton depuis le collège. La mixité de genre est plutôt bien acceptée et les élèves n'ont pas de difficultés pour coopérer. Notons toutefois une certaine difficulté pour s'investir durablement dans les rôles sociaux et un manque d'autonomie dans le travail. La transformation éducative visée sera alors de passer d'un élève qui s'engage sans activité réflexive à un élève qui identifie ses besoins pour progresser dans des situations d'apprentissage choisies et adaptées en vue de répondre aux AFLP 3 et 4. Au niveau moteur, on note une forte hétérogénéité. Ils ont acquis la mise en jeu réglementaire et le fait de se déplacer pour pouvoir jouer et frapper le volant. Toutefois, on note des renvois au centre du terrain et aucune véritable intention de rompre l'échange. Aucune stratégie n'est réellement employée pour faire basculer le rapport de force en sa faveur. La transformation motrice visée sera alors de passer d'un élève qui renvoie de manière neutre, sans intention de rupture, à un élève qui élabore une stratégie de marque adaptée à ses capacités afin de répondre aux AFLP 1 et 2. La démarche d'enseignement utilisée consistera en un aller-retour entre la forme scolaire de pratique, une situation repère donc, et des situations ciblées afin que l'élève puisse se situer et progresser en faisant des choix pertinents au regard de ses points forts et de ses points faibles. La forme scolaire de pratique que l'on vous propose est un bain révélateur du niveau des compétences acquises et visées chez les élèves sur les plans moteurs, méthodologiques et sociaux, organisés autour de 2 séquences de matchs de 4 minutes. Les élèves jouent des matchs en 1 contre 1 sur terrain entier au sein d'une poule de 4 joueurs de niveau homogène. Il y a donc 2 manières de gagner le match. Soit le match est gagné au point à l'issue des 4 minutes, soit le match est gagné par mort subite. Pour cela, 3 morts subites doivent être réalisées en 4 minutes. Le match s'arrête et les joueurs vont directement voir leur observateur respectif afin de conforter ou moduler la modalité de mort subite choisie en vue de la prochaine confrontation avec cet adversaire. Ce dispositif permet de focaliser l'élève sur une intention particulière pour maîtriser le rapport de force et rompre l'échange. Ainsi, c'est cette intentionnalité qui va orienter son apprentissage. Chaque joueur donc définit sa stratégie en choisissant une modalité de mort subite parmi les 5 proposées, qu'il va essayer de mettre en place 3 fois en moins de 4 minutes à chaque match. Le choix de la modalité de mort subite définit la stratégie du joueur et permet de rapporter plus ou moins de points au classement. Une victoire avec la modalité A rapporte par exemple 3 points, la B 4 points, etc. Les 2 autres joueurs de la poule occupent les rôles sociaux d'observateur, coach et arbitre et notent la façon dont les points sont marqués grâce à une tablette avec un fichier Numbers sur laquelle ils rentrent la modalité du point marqué, mort subite choisie ou non. À l'issue du match, un point presse, véritable temps d'analyse, est proposé pour que chaque joueur avec son binôme observateur-coach adapte sa stratégie en vue de la deuxième série. L'observateur-coach questionne le joueur qu'il observe et attire son attention sur la fréquence des points marqués par la modalité de mort subite choisie et sa pertinence au regard de ses points forts et de ses points faibles. À l'issue des 2 séquences de match, un premier indicateur révèle le niveau de compétence de l'élève, le nombre de morts subites réalisées par match. En effet, plus le nombre de morts subites réalisées durant le match est important, meilleure en sera sa maîtrise quant à la compétence visée et plus il aura de chances d'avoir un bon classement au sein de sa poule. Prenons l'exemple d'un joueur qui réalise 9 morts subites avec la modalité E sur ses 3 matchs. En se référant à l'évaluation de la FLP 1, il se situe en haut du degré 4 avec 18 points marqués au classement, tout comme pour la FLP 2 avec 9 morts subites réalisées. Pour apprécier ces progrès et se situer tout au long de la séquence afin de rendre l'évaluation la plus lisible et positive possible quant à la maîtrise de la compétence motrice à atteindre en lien avec les AFLP 1 et 2, l'élève devra venir donner le nombre de morts subites réalisées sur l'ensemble des matchs et le rentrer sur l'onglet du fichier Numbers prévu à cet effet. Un graphique apparaît et va permettre à l'élève de se mettre en projet et à chaque leçon de travailler une situation ciblée répondant à ses besoins pour acquérir un haut degré de compétence.
Cet indicateur va être à l'origine de réelles transformations motrices tout au long de la séquence par de véritables choix qui appartiendront à l'élève et à son coach. Est-ce que je choisis d'aller travailler une modalité de mort subite que je maîtrise déjà pour renforcer un point fort? Est-ce que je choisis de combler un point faible? Sur quelle situation ciblée je décide de m'engager à l'issue de l'analyse des données sur chaque match pour me permettre de battre mon adversaire lors de la prochaine confrontation? Une cible de positionnement sera également remplie sous forme de coévaluation concernant l'implication dans les rôles sociaux par le reste des joueurs de la poule à l'issue des 2 séquences de match, en vue de leur enseigner sur le degré de compétence atteint pour les AFLP 3 et 4.